Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok, Ikum, Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Encore un autre jour, une autre forme. Nous remercions notre Seigneur de nous donner la force et de permettre que nous vous retrouvons à nouveau, toujours prêts à nous recevoir, prêts à répondre à nos questions que nous nous posons chaque jour, de différentes manières à des différentes réponses. C'est très dur de comprendre, mais il est important de revenir encore pour un autre questionnaire. Vénérable Maître, premièrement, nous commençons par les accouchements. Vous dites le plus souvent que, je cite, le monde abonde avec un désordre d'accouchement et que certaines âmes viennent dans ce monde par des moyens de clandestinité. Expliquez-nous véritablement cela, Vénérable Maître. Mais dans cette même logique, c'est pas Dieu qui a dit dans la Bible que allez et multipliez-vous, allez féconder la terre, Vénérable Maître. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un règne fatal comme celui-ci, un règne de désordre, tout ce qui est fait n'a pas de contrôle parce que il n'y a pas une éducation solide qui permet aux personnes de comprendre l'enjeu de la vie. Vous voyez, je commencerai par dire que les dirigeants du monde entier ont une très grande responsabilité qu'ils n'en savent pas. Une très grande responsabilité qu'ils n'en savent pas. Quand vous êtes un père de la famille et que vous avez vos enfants à la maison, les enfants ne connaissent pas se conduire. Ce sont les parents qui doivent conduire les enfants. Ce sont les parents qui éduquent leurs enfants. Et pour le peuple, c'est comme ça. Ce sont les dirigeants. C'est pour cela que je parle toujours des membres de la direction, de la dirigeance humaine. Sort de la première âme, qu'on appelle la première civilisation. Alors, ils font partie du corps divin pour gouverner la terre. Maintenant, quand on dit gouverner la terre, c'est une forme de responsabilité, une grande responsabilité. De façon que il y a le droit universel. Et ce droit doit toucher toute la société dans la rigueur totale, dans le civisme total. Vous voyez un peu. Dans l'une de mes vidéos, dernièrement, j'avais parlé du premier corps hiérarchique gouvernemental, qui était l'éducation qui commençait. Après l'éducation, le deuxième corps, c'est le service social. Ça veut dire que regardez les ménages, les foyers, l'éducation sur les accouchements. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. L'éducation sur l'accouchement. Est-ce normal, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce normal, par exemple, ce qui se passe en Afrique? Les enfants qui prennent des grossesses, parfois par la violence, par le viol. Il y a multiples d'enfants dans le monde, surtout en Afrique, qui ne connaissent pas leur père, qui n'ont pas de père. Ce n'est pas une déviation,
Ce n'est pas un manque de responsabilité. Faire venir un enfant au monde ou des enfants au monde, c'est une responsabilité. Une très grande responsabilité. Soit vous appelez vers vous, en tout cas vous appelez vers vous la misère quand vous-même vous êtes pauvre. Quand je dis pauvre, pauvre n'est pas l'argent, le manque d'argent, mais le manque de sagesse et de l'intelligence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et alors donc, même dans les ménages, vous voyez un peu, même dans les ménages, les gens qui sont mariés, les gens accouchent. Le problème, surtout en Afrique, est que il est dit que c'est l'héritage des Africains ou bien des Noirs, c'est les enfants. Oui, l'héritage de Dieu, c'est la création. C'est sa création. L'héritage des parents, c'est des enfants. Hein? C'est des enfants. Mais quel héritage? Quel héritage? Héritage sans proportion, héritage sans, comment je peux appeler ça? Sans responsabilité, sans sens de responsabilité. Héritage sans une bonne gérance. Héritage sans une éducation. Quel est ce genre d'héritage? Personne n'accouche un enfant ou des enfants pour que ces enfants deviennent des bandits. Vous voyez un peu. Héritage donc sur quoi? Parce que en Afrique, quand les parents ont deux choses dans leur tête, qu'ils ont mis dans leur tête pour leurs enfants. Premièrement, aller à l'école. Pour des garçons, ils attendent des diplômes afin que leurs enfants travaillent demain. Mais pour les filles, ils attendent quoi? Le mariage. Hein? Ils attendent le mariage. Et quand ils parlent du mariage, de quel mariage? Un mariage noble, donc ça veut dire que la noblesse pour eux, c'est une personne est riche, donc il y a des moyens sur le plan physique. Même s'il n'est pas riche, mais cette personne doit avoir des moyens sur le plan physique. Il doit avoir des diplômes, une situation financière, une situation sociale. C'est ça. Mais c'est une réflexion pauvre. Tellement pauvre. Pourquoi? Parce que le peuple, les enfants, doivent former une entreprise de sagesse, une entreprise d'intelligence et non de consommation. Puisque c'est l'intelligence qui apporte comment je peux appeler ça? C'est l'intelligence qui fonde la société. C'est l'intelligence qui fonde les entreprises afin qu'il y ait la consommation. Maintenant, moi, je ne rejette pas donc la faute au peuple, à la population, aux parents. Je jette la faute aux dirigeants du monde. Si et seulement si
il y a problème dans le monde, dans la gestion de la société, le justicier du monde ne demandera pas compte aux parents, il demande compte aux dirigeants du monde. Parce que il y a ce qu'on appelle la loi sociale de la société. Le droit social de la société. Et c'est les dirigeants, la dirigeance, les gouvernements qui ont ce droit, qui mettent ce droit. L'ascension et la correction commencent par le premier chef pour descendre vers les autres. La source commence par le premier pour descendre vers les autres. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il n'est pas, comment je peux appeler, l'âme qui doit venir dans ce corps, dans cette famille, n'est pas encore identifiable. Mais, quand des âmes doivent venir au monde, elles doivent être identifiées dans des familles 9 mois avant, dans les mondes internes. Mais il y a donc certaines grossesses où les âmes ne sont pas identifiables. Pourquoi? Parce que la nature reconnaît ces grossesses comme des erreurs. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a certaines grossesses dans ce monde auxquelles la nature considère comme des erreurs. Donc ça veut dire que là-bas de l'autre côté, il y a une vie. Et avant que les gens ne viennent ici, ces gens doivent passer dans un jugement intime. Qu'est-ce qu'on appelle jugement intime? Jugement intime, c'est la reconnaissance et le regret complémentaire de toutes ces erreurs d'une vie ou des vies qu'on doit revoir. C'est comme une école, et recycler et travailler son âme afin de revenir au monde, afin que son âme soit capable de gérer la prochaine étape. Et il y a des âmes de l'autre côté qui qui n'arrivent pas à faire ce recyclage. Et il y a la clandestinité. Comme vous voyez des gens voyager, quitter, sans passeport et autres, sans carte d'identité et voyager dans le monde. Avec des passages de clandestinité. Donc, il y a donc des grossesses que quand la nature considère cela comme des erreurs, il y a une porte où il y a plusieurs âmes qui s'étouffent. Ça veut dire que qui s'étouffent et que chacune d'elles veut venir dans le monde. Et de cela, c'est comment je vais dire, c'est comme on appelle, c'est le plus fort qui, vous savez, quand il y a un chemin, une porte, où il y a beaucoup de gens qui doivent sortir de cette porte, et qu'il y a bousculade, chaque personne veut sortir, hein?
Donc, c'est déjà le plus rusé ou bien les plus forts qui sortent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et de cela, quand un enfant vient au monde, il vient là, les parents constatent que cet enfant ne les ressemble pas. Il ne les ressemble pas. Quand je parle de la ressemblance, je ne parle pas du visage, du corps et autres, parce que l'âme n'a pas ça. Je parle des habitudes, des comportements. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils viennent et l'enfant continue à faire ce qu'il faisait avant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu un recyclage dans le monde des âmes. Un recyclage complet de son intime qui lui donne accès de revenir. Pourquoi? Parce que la nature n'a pas classé cette grossesse. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et de là, quand les hommes viennent comme ça, il y a plus de désordre. La situation est ingérable. La situation est incontrôlable. Parce qu'avant de venir, il faut un recyclage de l'autre côté pour arriver à ce côté-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est de même. Puisque quand on vient ici, c'est pour venir faire un travail. C'est de même pour ici. Quand on ne finit pas le travail ici, qu'on ne fait pas exactement le travail qu'on est venu faire, et qu'on part de l'autre côté brutalement, ou brusquement, ou précocement, là où on doit partir, nous ne sommes pas, on ne nous accueille pas. Et c'est ce manque de bon accueil qui fait en sorte que la personne veut encore rentrer de ce côté-ci. Plus rapidement. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas accès. Il n'y a pas bon accueil. Parce que c'est comme, on peut appeler ça comme des villages. Un grand village où il y a de l'accueil, selon ce que vous avez fait ici, selon le travail que vous avez effectué ici. Un autre village où vous arrivez, il n'y a pas d'accueil. Donc un village qui n'a pas d'accueil, parce que tout le monde est tourmenté. Et de là, face à ça, parce que quand on parle de l'accueil, c'est ce recyclage. C'est ce recyclage. C'est passer entre les mains des bonnes âmes qui ont effectué un bon travail. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Attendez, mais il n'y a pas ce que vous appelez le repos des âmes. Qu'est-ce que vous appelez le repos des âmes? C'est un problème. Il faut que je fasse une vidéo par rapport à ça. Le repos des âmes. La mort du corps physique n'est en aucun cas le repos d'une âme. Jamais de la vie.
C'est donc cette clandestinité qui fait en sorte que quand les enfants viennent comme ça, ils redeviennent encore les clandestins. Et ils continuent dans la clandestinité. Pourquoi? Parce que ils recherchent le bonheur. Quand on donne l'opportunité et qu'on échoue, on commence encore à rechercher la même chose. Donc l'essentiel est que tous les accouchements ne sont pas acceptés par la nature. Toutes les grossesses ne sont pas acceptées par la nature. Et d'ailleurs, quelque part dans votre Bible, qu'est-ce qu'on vous a dit? Il a dit quoi? À la fin, malheur à la femme enceinte. Quand les grands événements vont arriver à la fin du monde, à la fin de ces règnes, malheur aux femmes enceintes, malheur aux femmes ou bien aux parents que leur nécessité n'est que là pour accoucher des enfants. Nous sommes déjà à ce temps, en cette période. Malheur que leur nécessité, donc leur nécessité n'est que avoir des enfants. Puisqu'il n'y a pas, la diligence n'a plus d'éducation qui permet en sorte que on revoit toutes ces règles. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est ça. Alors, vous avez une question? Oui, vénérable, mais qu'en est-il donc de ce que la Bible dit à propos d'aller se multiplier? Dans quel sens? Mais allez multipliez-vous, allez féconder, n'est pas seulement dans le sens du désordre. Donc, votre Bible a dit qu'allez fécondez-vous dans le désordre, multipliez-vous dans le désordre, prenez les grossesses dans le désordre, multipliez-vous dans le désordre. C'est ça? Dans le désordre. Appelez les enfants dans le désordre. Pendant que vous-même vous avez raté votre vie. Parce que rater sa vie, c'est quoi? Rater sa vie ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de diplôme, qu'on n'est pas parti à cette école, qu'on n'a pas eu de l'argent, qu'on n'a pas eu de mariage. C'est pas ça qu'on appelle rater sa vie. Rater sa vie, c'est la clandestinité. Donc, on est venu dans le monde, on a vagabondé, sans toutefois avoir pris le temps de la connaissance, sans toutefois avoir eu une éducation qui nous permet de devenir sage, sans toutefois avoir connu une éducation de la sagesse, sans toutefois avoir ouvert son âme à l'intelligence. C'est d'abord nous-mêmes. Donc, rater sa vie, c'est fermer complètement son âme de l'intelligence et de la sagesse. Même si vous avez tous les diplômes dans l'intellectualisme, même si vous avez toutes les maisons, tous les immeubles, tout l'argent du monde, et que vous avez fermé votre âme dans l'intelligence du monde et dans la sagesse,
Dieu, vous attendez, quand vous construisez une maison ou des maisons, c'est pour donner ça à qui? À Dieu? Quand vous vous habillez, c'est pour vous-même. Quand vous allez à l'école pour avoir des diplômes, c'est pour chercher votre travail, pour manger vous-même dans votre bouche. Ce n'est pas, vous n'avez rien apporté à Dieu. Il y a quelque chose qu'on doit ramener vers Dieu. L'âme. Mais on doit repartir avec une âme fermée ou une âme ouverte. C'est ça le problème, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on doit repartir en quittant ce corps avec une âme fermée ou une âme ouverte? Une âme qui a été ouverte dans les expériences. Une âme qui a fait ses recherches, qui a appris dans la nature. Parce que l'âme est faite de la nature, est composée de la nature et reste dans la nature. C'est son école. C'est ce que nous devons remettre à Dieu, notre âme. Vous voyez un peu. Mais la partie supérieure du Seigneur n'accepte pas une âme fermée. Elle accepte une âme ouverte. Puisque Dieu, le Créateur, crée avec sagesse et intelligence. Ce n'est que ça qui est composant de son corps. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et si et seulement si on ne s'établit pas avec ces composants de la sagesse et de l'intelligence, tout ce qu'on fera sur terre n'est rien. C'est pour cela que Salomon vous dit, il vous dit, vanité des vanités, tout est vanité, la rénonciation. Parce que tout ce que nous avons n'est que pour un temps et pour le corps physique. On le renonce avec le corps. Quand on quitte le corps, on va le renoncer. Mais ce qui est réel et ce qui est vrai est avec notre âme. On ne peut pas renoncer à notre âme. Nous devons remonter avec la sagesse et l'intelligence. Alors si l'âme n'a pas été ouverte pour cette sagesse et pour cette intelligence, on rentrera avec une âme fermée. Et une âme fermée ne peut pas avoir la conscience ouverte, qu'on appelle l'éveil de la conscience. C'est l'éveil de la conscience qu'on appelle repos. Le repos de l'âme. Parce que l'âme est venue travailler. Alors donc, les dirigeants de ce monde doivent connaître leurs responsabilités. Au niveau des accouchements, au niveau de la vie sociale, au niveau des grossesses, au niveau même des mariages et des foyers. C'est la responsabilité des dirigeants. Ce n'est pas le peuple. Le peuple n'a pas l'enseignement, l'éducation une éducation qui permet à ce que le peuple soit corrigé ou sanctionné. D'où, quand ces enfants qui représentent le peuple ne sont pas encadrés par leur chef dans l'éducation primordiale, quand ils échouent, c'est le chef qui échoue. Tout ce désordre retombe sur la tête
des dirigeants, de la dirigeance humaine. C'est pour cela que je vous parle toujours du règne fatal. Un règne qui ne connaît pas, qui n'a pas la connaissance sur le droit universel. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Alors, vous avez encore une autre question? Non, venez en mettre. Merci.